Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Deux changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. À l'affiche aujourd'hui, le Dynamo Kiev contre le Club Bruges. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tulette pour commenter cette rencontre. Hello my dear, très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Et nous entendons le fameux hymne de l'UEFA Champions League. Et regardons maintenant les deux compositions. Commence. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Il tente de la jouer dans l'espace. Une occasion. Un grand dégagement le plus loin possible. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. Ce ballon bien dosé. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. C'était un geste décisif, ce tacle. Il fait du bien ce tacle. Quelle occasion, attention! Oh, le gardien est là, la classe! Ouh, arrêt en deux temps du gardien. Une très longue passe. Le Dynamo Kiev Qui peut avancer. Allez. pour trouver la faille dans la défense. Le ballon sort en touche. Ouais, bonne lecture sur cette touche, c'est récupéré. Dans la profondeur. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. En retrait vers son gardien. Mitrovic. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, le cadeau! Le ballon sort en touche. Ça, c'est une interception parfaite. Pas d'évolution au score, toujours 0-0. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. C'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Armache.
Une très grande ouverture. Il allonge. La défense bien présente. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampon. Le jeu repart vers la droite. C'est joué long, attention. C'est centré. Amrabat. La faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Pas beaucoup d'angles pour frapper ce coup franc là. Il a différentes options, laquelle va-t-il choisir? Le dégagement. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Belle passe lobée sur l'aile. Le ballon sort en touche. Oui, bonne intervention de la défense. La frappe. Ouf, ils s'en sortent bien là, d'un cheveu. Il était vraiment propre ce tacle. Amrabat. Et le raid côté droit, il a du soutien. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. Et le danger est écarté. Un centre tendu, à ras de terre. Ce sera un nouveau corner. Il va frapper le corner, bien sûr. Il est tellement dangereux dans cet exercice. Et le ballon est dégagé. La frappe! Et c'était cadré. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui... Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sous ce rythme. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Bruges, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Le ballon sort en touche. Qui procède à un changement dans cette rencontre.
bon centre devant le but. La passe en retrait vers son défenseur. Le ballon donné dans la profondeur. Le ballon sort en touche. Il joue dans l'espace. Il ne se pose pas de questions. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Voilà, un coup franc intéressant. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Il écarte sur l'aile. Attention au centre. Le Dynamo Kiev adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire, forcément. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Il envoie le ballon dans l'axe. Et il est là pour dégager. Le ballon sort en touche. Il écarte, ça joue long. C'est trop fort. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Il pourrait faire rentrer des joueurs frais, il leur reste 2 changements. Il est lancé sur l'aile. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Un centre rasant. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. En retrait pour repartir proprement. Le long ballon à l'opposé. Oh, le coup de tête! Oh, c'est au fond! Ça y est, ce match est vraiment lancé. Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction et ça vous donne un but. Dernier coup de poker de l'entraîneur. 2 changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. Bormer. La longue passe. Il progresse encore. Et le centre. C'est bon, le danger est repoussé. Bruges pratique un beau jeu de passe, mais c'est un peu stérile quand même. Bonne intervention.
Le Dynamo Kiev a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. Ah oui, c'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe là. L'inconvénient, c'est qu'il laisse pas mal d'espace dans d'autres zones. Oh, c'est loin du cadre. Allez, on voit bien qu'il met tout ce qu'il a dans cette frappe lointaine. Mais il a combien de chances pour que ça rentre à cette distance? C'est vraiment n'importe quoi. Faute, c'est indiscutable. Carton jaune, oui, c'est logique. Mais la défense se donne de l'air. Qui est marqué de très très près. C'est un peu le moteur de cette équipe, donc c'est prévisible. Mais c'est à ses coéquipiers de le protéger aussi. La passe dans la profondeur. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Ça joue long vers l'aile. La longue passe, il peut en profiter. Le ballon qui est remis dans l'axe. Attention, il ne reste que quelques minutes pour ne pas avoir de regrets en fin de match. Je ne vois pas trop comment il pourrait faire là. Attention à ce centre. Ah, il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. La passe en profondeur. Elle continue sa course. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Le Dynamo Kiev qui cherche l'étincelle. Un long ballon vers l'avant. Ça peut être extrêmement dangereux. Ça joue à gauche. Le bon dribble. Oh, c'est bien joué. Oh, l'occasion. Oh, ça n'allait pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin il a dû se précipiter. Il a failli marquer un nouveau but. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Vossen. Un ballon intéressant. Ils s'en sortent. Le ballon sort en touche. Dans la profondeur. Le centre est tendu. Et voilà la belle occasion de changer le scénario de ce match. Centre. C'est repoussé par la défense. C'était un joli tacle quand même. Il renverse, c'est bien fait. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Et la défaite 1-0. La moindre erreur se paie cash. C'est exactement ce qu'il s'est passé aujourd'hui. À mon avis, le résultat nul aurait été plus logique, plus juste. L'erreur commise en deuxième période aurait été fatale.